J'ai l'impression que vous n'êtes pas très droit là. On n'a qu'à dire que ça fait l'affaire. Coucou les copains, update lecture encore une fois, vous connaissez Charabia, 4 dernières lectures mais du coup 5 dernières lectures. Et il y en a un dont je vais pas vous parler plus en détail parce qu'il y a une vidéo consacrée entièrement à celui-ci. Donc le livre le plus ancien que j'ai lu c'est le tome 3 de Shadowhunter, enfin The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Donc j'ai enfin lu le tome 3, j'ai un peu l'impression d'avoir passé un stade parce que du coup ça fait un peu comme si j'avais terminé une trilogie dans tout ce monde de Shadowhunter. Je crois que je vous l'ai jamais dit mais je compte lire cette saga dans l'ordre des dates de publication. Donc en gros le prochain que je dois lire c'est le premier tome, je crois que c'est The Infernal Devices, le nom de la trilogie mais je suis pas sûre. J'ai un peu peur du moment où je vais devoir me lancer dans la deuxième trilogie de The Mortal Instruments, parce qu'apparemment les 3 tomes de Mortal Instruments sont pas oufissimes. Donc j'ai un peu peur, j'avoue que je me suis principalement lancée dans cette lecture parce que déjà j'avais regardé la série, mais surtout parce que j'avais très envie de me lancer dans les Infernal Devices, parce que c'est vraiment la trilogie que les gens préfèrent j'ai l'impression, et que les gens sont toujours là à dire que waouh c'est les meilleurs. Enfin bref, le fait est que j'ai lu le 3e tome. En fait je pense que j'ai un peu compris un truc avec cette saga, c'est qu'il faut vraiment que je lise ces livres là, ou du moins les tomes de The Mortal Instruments. Du coup je sais pas pour Clockwork Angel et tout, parce que je sais pas si c'est un peu moins enfantin entre guillemets. Je pense qu'il faut vraiment que je les lise à des moments où je suis dans un mood Twilight, lecture doudou, où je veux pas trop me prendre la tête etc, parce que c'est ce que j'ai fait du coup pour les 2 premiers tomes et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé mes lectures. Mais du coup quand j'ai lu celui-ci j'étais pas spécialement dans cette humeur là, ce qui fait que j'ai trouvé ça un peu plus cucu et un peu plus enfantin et puéril, et que j'ai un peu moins enjoyé ma lecture. Déjà il y a un point que j'ai pas trop aimé, c'est que en fait j'adore les livres avec un gros cast de caractères, de personnages. Du coup dans celui-ci c'est quelque chose que je pourrais beaucoup aimer, mais le fait est que là c'est le 3e tome et qu'en fait leur relation avance absolument pas, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là à se bouffer les uns les autres. Toutes leurs amitiés sont un peu superficielles, enfin qui sont un peu là que pour se rendre des services, mais genre quand ils sont des services, ils sont en mode ouais je t'ai rendu un service, faut que tu me rendes un service toi aussi, enfin ils sont censés être amis mais à chaque fois qu'ils ont besoin de se rendre des services, t'as l'impression qu'ils sont un peu à chercher ce que la personne va pouvoir lui apporter en retour, mais du coup tu sens pas vraiment de sincérité derrière leur relation, à part peut-être Clary et Simon. En gros dès qu'ils ont besoin de s'entraider etc, t'as l'impression que bah, ça les fait chier de devoir aider les autres et qu'ils sont en mode putain je vais devoir encore l'aider, et ça moi ça me saoule un peu parce que je veux plus de la sincérité quoi dans les relations comme ça. J'ai personnellement pas forcément dans ce tome-ci ressenti les liens d'amitié qu'on pourrait attendre dans un 3e tome où les relations sont censées avoir un minimum évolué. Ils étaient un peu toujours hostiles les uns envers les autres et cette hostilité était un peu épuisante au bout d'un moment. Sinon un super bon point c'est qu'on passe une bonne partie du livre dans Idris et Alicante, en gros le monde des Shadowhunters, enfin la ville etc. Et ça c'était vraiment super cool de pouvoir le voir quand il y a eu des descriptions de ces endroits là etc, surtout la façon dont c'était écrit avec plein d'étoiles dans les yeux et tout. Je n'aime plus Clary, voilà, elle me tape sur les nerfs, elle était trop chiante. C'est surtout que c'est une enfant en fait, et ça j'avais un peu du mal, comme j'étais pas trop dans le mood à jouer l'enfant. J'ai quand même bien aimé, je veux dire j'ai pas non plus détesté, mais j'ai juste conscience que je l'ai juste peut-être pas lu au bon moment. J'avais tellement envie de lire The Picture of Dorian Gray, ça m'a vraiment tenu une semaine, genre je terminais mes livres et tout et j'étais en mode bon bah là j'ai envie de lire Dorian Gray, mais du coup je prenais les livres de ma vie à lire, mais j'avais juste tellement envie de lire celui-ci. Et le vendredi soir du confinement du coup je me suis dit bah fuck it, genre j'ai envie de lire Dorian Gray, je vais aller m'acheter Dorian Gray. Il était à la Fnac de ma ville donc je me suis précipitée là-bas et je l'ai lu en clairement 2 jours, je crois que je l'ai lu le samedi dimanche et j'ai genre trop aimé, il était trop bien. Déjà c'était exactement ce que j'avais envie de lire, genre vraiment je sais pas pourquoi mais j'avais juste tellement envie de lire ça, dans ma tête j'avais que ça dans la tête, je voulais juste lire Dorian Gray. Je l'avais étudié en anglais approfondi l'année dernière donc du coup je connaissais déjà toute l'histoire et j'avais vu le film etc. Je connaissais déjà ce qui s'y passait mais c'était quand même une histoire qui m'intriguait énormément. Je suis trop contente de l'avoir lu et j'ai encore plus envie de lire des classiques. Juste un truc qui était un peu lourd pendant ma lecture, c'était surtout le personnage de Henry qui au début a beaucoup de monologues et qui parle énormément et vraiment je passais ses dialogues parce qu'il m'insupportait, il était insupportable. Le personnage de Henry, j'avais juste envie de lui crier dessus et lui dire de fermer sa gueule parce que il était trop chiant avec toutes ses théories. C'était le premier classique que je lisais de palpitant parce que du coup j'ai déjà lu d'autres classiques, enfin pas énormément non plus mais la plupart sont pas énormément palpitants, la plupart du temps c'est plutôt des descriptions etc. Genre pourtant je savais ce qui se passait mais j'étais quand même un peu stressée de ce qui allait se passer. Sinon pour le résumer, parce que je vous ai pas dit de quoi ça parlait, j'ai plus de batterie. En gros c'est l'histoire de Dorian Gray qui est un jeune homme qui déménage à Londres et qui fait à Miami avec un peintre qui est amoureux
de Dorian Gray, mais il ne faut pas le dire parce que c'était un peu censuré dans le livre à l'époque. Et il va peindre un portrait de lui. À ce moment-là, il y a le fucking Henry qui débarque, qui va dire à Dorian Gray qu'en gros il est très beau mais que ça ne durera pas pour toujours et qu'il allait mourir et que sa beauté n'est pas éternelle. Et Dorian Gray il va faire une crise d'angoisse et dire merde, je suis beau, je ne vais pas être beau pour toujours. Qu'est-ce qu'il va trouver de mieux à faire que de faire un pacte avec le diable, faire en sorte qu'en gros son âme est liée à la peinture et que lui son apparence bouge pas et du coup tous ses péchés vont sur la peinture et en gros au fur et à mesure du livre il va faire des péchés etc. Lui il va rester intact et en gros être immortel et la peinture va devenir affreusement moche. Et c'est vraiment super cool, donc si vous cherchez un classique un peu palpitant etc, vraiment bien écrit, de la société anglaise parce que c'est ce qu'on adore, je vous conseille énormément celui-ci qui est vraiment super cool. J'ai plus de batterie, je vais pas avoir le temps de vous parler des livres que je vais vous parler. Donc ensuite j'ai terminé la trilogie de Delirium de Lorraine Oliver, donc Requiem. Là c'est plutôt étonnant parce que du coup j'ai lu les 3 tomes à chaque fois 1 an d'intervalle. Étonnamment je sais pas ce qui se passe avec cette trilogie, pourtant l'histoire je veux dire c'est pas la meilleure trilogie du monde que j'ai lue, c'est genre c'est sympa, j'aime bien, mais je sais pas pourquoi elle me reste tellement en tête à chaque fois, pourtant avec 1 an d'intervalle et vous connaissez ma capacité de mémoire, enfin ma mémoire plutôt, chaque détail me reste vraiment ancré en tête et je trouve ça vraiment ouf. Du coup quand j'ai commencé le tome 2, 1 an après avoir lu le tome 1, j'avais encore tous les détails en tête du tome 1. Là je commence le tome 3, je me souvenais exactement de ce qui se passait et comment ça se terminait, mais je crois que ce tome 3 est mon tome préféré. C'est une dystopie, j'avais commencé à lire parce que Nin il y a très longtemps, quand j'ai commencé à lire Ne me touche pas de Tahir et ma fille, elle l'avait comparé avec celui-ci, elle avait dit que ça lui faisait penser à ça, ou alors c'était The Book of Ali, je me souviens plus. Et bref, elle avait fait une comparaison. Donc c'est une dystopie un peu cucu, young adulte, on a l'habitude. Un remède contre l'amour a été trouvé et l'amour est classé comme la maladie la plus contagieuse, le déliria. Et donc à 18 ans, tout le monde est obligé de passer le cure, enfin, la cure, enfin d'avoir un traitement, une opération qui est censée enlever le sentiment amoureux, tout sentiment quoi, tout sentiment de haine, tout sentiment d'aimer quelque chose, etc. Toute passion, toute humanité en gros. Pour le tome 1, nous on suit Alex, non Alex c'est le garçon. Nous on suit Lena qui, elle, sa mère était atteinte du déliria et qui du coup est morte, etc. Qui elle a une seule hâte, c'est de passer ses 18 ans et de pouvoir se faire opérer et de plus être dans le risque de tomber malade. Sauf que bien évidemment, quelques temps avant son opération, elle va rencontrer Alex. Et Alex va lui faire changer un petit peu d'avis sur tout ça et ils vont tomber en gros amoureux. C'est pas très original, mais c'est franchement super cool, surtout ce tome 3 qui était vraiment super bien. Déjà dans ce tome 3, on alterne entre les points de vue sur Anna, donc qui est la meilleure amie de Lena, et du coup le point de vue de Lena, et j'ai énormément aimé les points de vue de Anna. Anna c'est un de mes personnages préférés depuis le tome 1, je crois que c'est vraiment celle qui m'a le plus accroché, je sais pas pourquoi, j'aimais juste beaucoup trop la retrouver et c'était vraiment les chapitres qui me faisaient le plus palpiter. Bref, j'ai trouvé que c'était une très bonne conclusion à la trilogie. C'est aussi une fin ouverte et chose très bizarre, j'aime énormément les fins ouvertes. Du coup voilà pour celui-ci, c'était vraiment super cool et voilà. Puis j'espère que je vais avoir le temps pour vous parler de... si j'arrive à les attraper. J'ai fait tomber mon portable. Six of Crows. Donc vous savez certainement que j'ai relu le tome 1 de Six of Crows et que du coup après j'ai enchaîné avec le tome 2. Je les ai en poche, je les ai lus en français, je les avais en poche. Mais une fois que j'ai eu terminé le tome 1 de Six of Crows, du coup vous avez tout un vlog sur Infora Worried. Attends, je vais pas vous en reparler, mais en gros j'ai beaucoup aimé. Une fois que je l'ai eu terminé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur les éditions collector qui étaient seulement à 11 €. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai payé ces deux livres 23 €? Genre au total, genre 11 € chacun. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Ils sont absolument magnifiques. Je les regarde tous les jours depuis que je les ai reçus, genre ils sont pas très beaux quand même les poches français, donc du coup j'ai lu Six of Crows mais je vous en parle pas plus. Si jamais vous voulez avoir mon avis en détail, je vous laisse aller voir le vlog. Et j'ai enchaîné avec Rocket Kingdom qui je pense va faire partie de mes meilleures lectures de 2020. Je lui ai mis 5 étoiles, c'est rare que je mette 5 étoiles à des livres, c'est clairement mes livres préférés auxquels je mets 5 étoiles. Du coup comme je viens de vous le dire, j'aime tellement les livres où il y a un gros cast de caractères, enfin de personnages, où il y a plein de personnages, ils deviennent tous, genre ils lient tous des relations et tout, et ce livre c'est vraiment le meilleur. Je suis tellement amoureuse de Kaz et Inej. Kaz et Inej, je crois que c'est l'un de mes plus gros couples goals. J'ai chialé ma race, j'ai été spoilée pour la mort d'un personnage, mais ça m'a pas empêché de souffrir quand il est mort. Je les aime tous tellement fort, peut-être à part Kuwei, j'avoue que Kuwei j'accroche pas trop, mais Waylan on le voit beaucoup plus dans ce tome 2. Là dans le tome 2 il a tous ses chapitres sous son point de vue et je l'aime trop Waylan et j'espère trop ma vie. Bref, est-ce que vous voyez que moi je suis excitée en parlant? Ça a blow my mind pendant toute ma lecture. J'étais... Kaz est tellement intelligent, je suis tellement amoureuse de Kaz, mais l'amour de ma vie. J'ai tellement hâte de voir l'adaptation en série. Le cast qu'ils ont pris pour la série Netflix c'est incroyable, genre ils auraient pas pu faire mieux. Le cast est incroyable, même le Darkling.
pas trop mal. Je pense qu'ils vont bien jouer, j'espère qu'ils vont bien jouer et j'espère que la série va être trop bien. J'ai tellement hâte de voir la série Netflix, genre j'attends que ça. Je suis trop excitée, je suis désolée, c'est absolument pas constructif, mais lisez Six of Crows. Je vous ai même pas fait de résumé et j'espère que j'ai le temps de vous faire un résumé. Donc Six of Crows, en gros on se retrouve dans le Grishaverse, dans un monde de fantasy, à Ketterdam qui est un peu une ville qui craint du boudin où il y a que des gangs etc. En gros c'est 6 criminels qui sont un peu embauchés par le biais de Kaz, enfin Kaz il va créer son équipe. Kaz c'est un criminel. Oh mes résumés ils sont vraiment nuls. Je vous jure c'est trop cool. Ils vont être tous regroupés pour devoir s'introduire dans la prison la plus sécurisée. Pour aller chercher Boyul Bayur qui est le créateur d'une drogue extrêmement puissante qui pourrait remettre l'équilibre du monde en question. Déjà qu'il n'est pas très stable. Mon résumé est vraiment nul, vous savez qu'il faut pas se fier à mes résumés qui sont vraiment pourris mais vraiment juste lisez-le. J'ai tellement bien fait de le relire. Je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup trop et mon appareil photo c'est pas encore éteint. Sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un minimum plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.